Salut mes amis, mes amours, voilà, je refais une petite vidéo là pour vous partager un petit peu l'expérience qui à mon avis est juste sublime. Dans ma dernière vidéo vous avez pu remarquer que j'étais un petit peu, comment dirais-je, perdu, je crois que c'était ça le terme, et énergétiquement très mouvementé intérieurement, je veux dire. Et ce soir, alors aujourd'hui j'ai fait un gros coup de ménage en terminant par de la sauge à bloc. On serait cru dans une église tellement il y a de la fumée de sauge partout. Et déjà ça, je pense que ça m'a fait du bien. J'avais un besoin de participer au nettoyage qui s'opère en moi. Parce que bon, sans savoir vraiment tout ce qui se passe, là ce soir, ouais, c'était cool. Alors je voudrais vous partager ça, pourquoi? Parce que je pense que ça peut peut-être en aider certains, certaines. Je crois qu'on est arrivé à un moment donné de soi à soi. Il y avait une petite conférence à ce soir qui était assez intéressante. Et moi je me rends bien compte depuis un petit moment que je suis obligé de tout lâcher parce que tout me dépasse et que tout ce que je ressens c'est que j'ai plus de baguette magique, j'ai plus de... C'est vraiment le voyage intérieur profond, quoi. Et je pense que j'étais arrivé à un stade ces 2 derniers jours, là, vraiment, je pense qu'il y avait une grosse résistance à y aller. Et puis, ce soir, je me suis rendu compte que mon histoire d'ego, il n'y a pas que lui, mais je crois que je suis arrivé ce soir au stade de... au stade... je sais même pas comment dire... un palier, en espérant que c'est le dernier, je ne sais pas, où j'ai pu avoir le courage d'aller à l'encontre de l'ego et en même temps à sa rencontre. C'est-à-dire que l'ego me disait non, reste dans cette... Ah, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il était complètement un gros coup de flip. Et en fait, j'ai décidé de le voir, d'aller à sa rencontre. Et d'abord, je lui ai dit, calme de Brésil, mon ami. T'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Enfin bref, je t'ai lui parler un petit peu. Et puis, tout d'un coup, j'écoutais la conférence et tout, et j'entendais mes guides. Enfin, vu dans l'état où je suis en ce moment, j'avais l'impression qu'en tous les cas, il fallait que je prenne mon bloc parce qu'ils avaient quelque chose à me dire. Et heureusement, j'ai pu retrouver un petit peu le jouet, vous voyez. Et mes guides m'ont dit donc, oui, Emmanuel, nous voulons te parler car tu es dans une position peu confortable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et nous sommes là pour t'aider. Tu crois que tu as tout perdu, mais il n'en est rien, bien au contraire. Tout se dissipe en toi dans l'ombre du vide pour laisser entrer la lumière de ton âme. Tu manques de confiance, mais ne te juge plus. Tu as l'impression que tu manques d'amour, mais c'est simplement les peurs primaires qui remontent pour se transmuter. Alors ne t'inquiète plus. Et là, à ce moment-là, quand j'écrivais comme ça, tout d'un coup, je me mets à pleurer. Je voyais bien qu'au début, ça avait un peu du mal à sortir. Et puis, plus ça va, plus je me mets à pleurer. Et voilà, laisse les larmes sortir de toi, elles bénissent la peur pour la rendre belle. Tu n'es pas seul, Emmanuel, tu es juste en présence du vide guérisseur et tu n'as rien à faire que d'observer avec amour. La peur et l'illusion s'envolent, sortent de ton corps, c'est une fête pour tes cellules. C'est vrai. Si je restais que dans la position que l'ego voulait bien me... Enfin, si je me calquais plutôt à ce que l'ego ressentait, je suis incapable de voir quoi que ce soit. C'est une espèce de tourbillon dans le vide, complètement flippant, quoi. Mais si on considère que... Bonjour le corps. Bonjour ceux qui habitent dans le corps, c'est quand même une galaxie. Je comprends que ce soit la fête pour eux. Aie encore un peu de patience, belle âme. Tu es l'amour parfait, indestructible et rayonnant. Tes larmes sont les portes qui s'ouvrent, elles sont la pluie qui nourrit la terre, et les semences que tu as plantées vont pousser merveilleusement sous peu, et tu en seras ébloui de bonheur.
Leur parfum emplira beaucoup de cœurs, alors ouvre ton cœur à ces belles fleurs, à ces plantes de magie et de joie qui sont déjà en toi, et accueille cette pluie bénéfique pour ton corps vibrant. Ah, nous sommes heureux que tu nous aies répondu, car voilà, tu nous as permis de t'aider. Et là, c'est super content, quoi, tu vois. Et, et le sens-tu, comme tu es plus légère, c'est que tu viens d'avoir le courage de pleurer, d'aller dans une mémoire qui avait du mal à sortir, c'est merveilleux. Alors, suite à ça, bing, je me rebranche sur le... Déjà, c'est vrai que je me sentais apaisé. Enfin, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui est parti. Et je reprends la conférence et il propose de faire une méditation. Et là, je fais une méditation où, en fait, il fallait descendre dans son intérieur et, et voir tout ce qu'il y avait, quoi. Mais là, j'ai coupé le son parce que moi, je voulais voir à ma façon. Et j'ai vu beaucoup de couleurs claires, un petit pilier de lumière, enfin, j'ai senti beaucoup d'amour, et là, tout d'un coup, tac, j'ai essayé de rentrer plus aux profondeurs, j'ai essayé de voir ma petite fille, de voir l'ego, de voir, enfin, tout en me laissant aller, hein, vraiment le minima. Et tout d'un coup, j'ai pu exprimer intérieurement que ouah, j'avais hyper besoin d'amour, quoi. Hein, le truc tout simple, hein, la même maladie qu'on a tous. Hein, bref, et j'ai connecté à travers mon tigre des neiges, qui est un de mes guides, à travers Signé, qui est ma petite dragonne, là, et un loup, un aigle, enfin, peu importe. Mais j'ai senti. Et là, je me suis senti tomber dans une espèce de... L'utérus est très présent en ce moment en moi, dans cette traversée, je sais pas comment on peut l'appeler, moi je le vois très utérus. Et je suis tombée dans une espèce de bulle remplie de fleurs, super belles. Mais tout ça, c'est moi aussi qui les ai appelées. Hein. C'est pas juste non, j'ai créé en moi ce que j'avais, mes besoins et moi-même avons créé, c'est ce qui s'est créé en tous les cas, toutes ces fleurs magnifiques. Et ces fleurs, à un moment donné, ça faisait un peu comme une goutte d'eau, moi j'étais comme ça un peu dans la goutte d'eau, et tout d'un coup, j'étais propulsée, et là j'ai visualisé tout l'intérieur de mon corps, tu vois, comme ça, et je suis montée sur mon étoile. Alors ça c'est votre étoile que j'ai attendue. Bon, ça a tilté parfait, je suis montée sur mon étoile et j'ai visualisé, ressenti, dans une visualisation ressentie, toutes ces fleurs qui montaient en moi, toutes ces plantes magnifiques, enfin tout mon corps est rempli de fleurs et de plantes et je les sentais monter comme ça et je sentais toute une pluie de rayonnement solaire, enfin je dis solaire parce que c'est pour vous permettre de sentir un peu l'effet que ça me faisait. Lumière puissance 1000, je suis resté, je sais pas, un petit moment comme ça. Et puis je suis sortie de ma méditation et là j'ai eu envie de faire une vidéo et puis d'un coup j'ai visualisé, ah oui j'ai visualisé quand même à la fin de la médite que toutes ces fleurs et ce soleil qui était en moi, comme les... Tiens, d'ailleurs, je l'avais même pas calculé. C'est exactement ça. Comme les petites tiges, là, comme ça, qui partent et qui allaient en chacune des personnes que je connaissais. Et à la fin, j'ai fini par carrément l'envoyer sur l'image qu'on voit sur l'ordi du site du défi en imaginant que ça partait partout. Partout. Donc, je suis super contente d'avoir eu le courage, parce que ça paraît tout bête, c'est hyper simple, mais ça peut prendre une seconde, mais pour la toucher, cette seconde-là, ça demande beaucoup de courage. Et je remercie mes guides, parce qu'ils m'ont aidé, hein, ils m'ont quand même tambouriné en disant « Ouh, on est là, on a un truc à te dire ». Bah, merci à ceux qui ont fait la vibration, là je crois que ça s'appelle Guidance TV, ou je sais plus, enfin bref. Merci à l'univers, puis merci à vous. Bah, je vous aime et puis je vous embrasse, salut.